Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 6 février 2024. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 1.2, donc, motion de sympathie à la famille Villeneuve. Donc, le conseil municipal adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Pierre Villeneuve, décédé le 1er février dernier, considéré comme unique et une source d'inspiration. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Nous sommes très heureux d'avoir pu compter sur sa précieuse contribution au sein du comité consultatif d'urbanisme pendant plusieurs années. Donc, c'est une grosse perte quand même pour la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur pour la résolution? Oui, M. le maire, c'est avec beaucoup de respect pour M. Villeneuve et sa famille que je vous propose l'adoption de cette résolution. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Madame Champagne. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 février 2024. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Période de questions relative à l'ordre du jour de la séance du 6 février 2024. Pas de questions. Donc, pour toutes les autres questions, ça va être à la fin de l'Assemblée. C'est donc procès-verbaux. Donc, 4.1. L'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 janvier 2024. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 janvier 2024. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dépôt des procès-verbaux verbales des comités municipaux du mois de janvier 2024. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal suivant, celui du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, de la séance ordinaire tenue le 26 janvier 2024. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Administration. Donc, 5.1. Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de février 2024. Approbation du journal des déboursés du mois de février 2024. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration au montant de 560 505,94 $, ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 1 455 904,90 $. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.2. Reconduction des districts électoraux pour l'élection générale du 2 novembre 2025. Monsieur Toll. Oui, il est proposé que le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac demande à la commission de la représentation électorale du Québec de reconduire les districts électoraux en vigueur de la municipalité pour l'élection générale du 2 novembre 2025. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.3. Renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2024-2028. Négociation entre le gouvernement du Québec et du Canada. Donc, Madame Arquetto. Oui, considérant que ce programme est essentiel à la réalisation des projets importants pour les communautés du Québec, considérant que la Fédération canadienne des municipalités a demandé au gouvernement fédéral de doubler ses investissements dans ce programme et de prévoir une indexation de 3,5 % par année, considérant que la reddition de comptes lors de la réalisation de projets est lourde pour les municipalités et considérant que les négociations doivent aboutir impérativement pour assurer sa mise en œuvre dans les meilleurs délais et pour permettre aux municipalités de prévoir les investissements nécessaires à leurs projets d'infrastructure, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure le plus rapidement possible une nouvelle entente fédérale-provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, de doubler les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une indexation annuelle de 3,5 % de l'enveloppe pour la durée de l'entente, de n'ajouter aucune reddition de compte, obligation ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme et finalement de permettre le financement de projets de bâtiments municipaux des ouvrages de rétention dans les travaux admissibles. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Transport, donc 6.1. Embauche d'une préposée à l'entretien à temps complet. Madame Arquetto. Il est proposé de nommer Mme Fanny Lacharité au poste de préposée à l'entretien au taux horaire correspondant au 3e échelon de la convention collective en vigueur pour ce poste.
et que l'entrée en fonction soit le 29 janvier 2024. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Mandat professionnel d'échantillonnage et d'inspection du 95 chemin principal pour connaître la concentration d'hydrocarbures. Monsieur Aubertin. Oui. Alors, il est proposé de mandater la firme GBI, Service d'ingénierie, pour une somme d'au plus 7 431 ici sous, plus les taxes applicables, pour l'échantillonnage des sols, l'analyse de ceux-ci et la production d'un rapport professionnel. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.3. Mandat professionnel de conception des plans et devis pour le réaménagement du stationnement de la rue Yvon. Monsieur Trudel. Considérant le besoin d'agrandir et de sécuriser le stationnement de la rue Yvon face à l'école du Grand Premier, considérant le fort achalandage lors des périodes de pointe à l'école du Grand Premier, considérant la réception des soumissions suivantes pour la conception des plans et devis, c'est-à-dire groupe Civitas pour 7 975 plus les taxes, BSA EMS pour 10 900 plus les taxes. Il est proposé de mandater le groupe Civitas pour une somme de 7 975 plus les taxes applicables pour la conception des plans et devis dans le cadre du réaménagement du stationnement de la rue Yvon. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.4. Achat de pièces, pour l'inventaire de l'usine d'eau potable. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'autoriser des dépenses s'élevant à 14 000 plus les taxes applicables pour l'achat de pièces et d'équipements de remplacement pour l'usine de production d'eau potable. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Bon, sécurité publique, il n'y a rien. Urbanisme. 8.1. Approbation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, portant le numéro de résolution CCU-005-01-2024 à CCU-007-01-2024, sujette aux conditions formulées aux recommandations du CCU, contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 janvier 2024, tel que présenté. Alors, dans ce dossier-là, il y avait trois dossiers à l'étude. Un, c'était l'ancien site de Gigi Lauzon, donc le sommet Saint-Joseph. C'était un projet qu'on avait déjà vu. Il y avait des modifications, des bonifications au niveau des matériaux. Alors, c'était favorable. Une seconde étude de construction pour un multilogement sur le chemin d'Oka qui avait été rejeté à une séance antérieure, a été adopté. Encore une fois, on avait demandé de bonifier certains usages des matériaux là, qu'on privilégie là, sur ce secteur-là. Et l'autre, c'est une enseigne pour un commerce. Enseigne avec le lettrage et l'éclairage standard aux autres enseignes qu'on a vues là, dans les années. Alors, voilà pour la description. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dérogation mineure, donc à la suite de la publication d'avis publics sur le site Internet de la municipalité le 19 janvier 2024, concernant la demande de dérogation mineure suivante, donc la DM 01-2024 sur la rue Gabriel. J'invite les propriétaires des immeubles voisins présents à cette séance à s'exprimer ou à demander plus ample information concernant les demandes de dérogation mineure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici pour ça? Non. Donc, 8.2, demande de dérogation mineure, numéro DM01-2024. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM01-2024 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 4 300 334 situé au 18 rue Gabriel ayant pour effet de permettre l'implantation d'une remise à jardin à une distance de 2,19 mètres du bâtiment, alors qu'en vertu du règlement de zonage 4-91, les bâtiments accessoires doivent avoir une distance minimale de 3 mètres de distance par rapport au bâtiment principal. Et la raison pour laquelle ça a été accepté, il y a une particularité avec une bande riveraine, et puis il n'y a pas ni de préjudice ni de précédent non souhaitable dans ce dossier-là. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 8.3, renouvellement de mandat de M. Alexandre McCabe à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme. Madame Champagne. Il est proposé de renouveler le mandat de M. Alexandre McCabe à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour un mandat d'une durée de 2 ans. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.4, remise des certificats de reconnaissance pour les projets de construction, de rénovation d'enseignes ou d'agrandissement les plus inspirants pour les années 2021 à 2023. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé que le conseil municipal souligne, par la remise d'un certificat de reconnaissance, les projets suivants. Dans un premier cas, la rénovation d'un bâtiment résidentiel unifamilial
situé au 903 chemin principal pour sa contribution à l'amélioration esthétique de son milieu. La rénovation d'un bâtiment commercial situé au 1089 chemin principal pour sa restauration architecturale, esthétique et représentative d'une époque qui lui a permis de mettre en valeur son caractère patrimonial. La construction d'un bâtiment résidentiel unifamilial situé au 1400 chemin principal pour son style architectural dégageant une image champêtre s'harmonisée à son milieu. L'installation d'une enseigne sur un poteau situé au 2477 chemin principal pour son harmonisation avec son milieu d'insertion et son aspect invitant à la découverte du milieu. Et la construction d'un bâtiment de type commercial situé au 3472 chemin d'Oka pour sa contribution à l'aspect esthétique du milieu qui dégage une image de qualité. Je dirais dans ce processus-là, moi et ma collègue, on a participé avec le comité. C'est quelque chose qu'on voulait revenir avec des prix en architectural, puis on avait un souci de souligner donc des bâtiments d'intérêt patrimoniaux, des bâtiments donc premier acheteur, un peu plus gros, commercial, agricole. Donc on a essayé d'être représentatif, puis on est super fiers là, de souligner ces beaux prix. Je pense que les propriétaires des immeubles vont être contents, puis les promoteurs qui ont été impliqués vont être contents également. Est-ce que vous vouliez rajouter là, pour la... Oui, justement, lundi soir prochain, tous ces récipiendaires-là vont être ici avec d'autres jeunes. Là, on remet des prix à l'élite sportive, on remet des prix pour la persévérance scolaire, on remet des prix pour les résidences, le calendrier. Fait que ceux que si ça vous intéresse d'être ici, il va y avoir quand même pas mal de monde lundi soir prochain. Puis dans ce cas-là, le deuxième point, là, on parle d'une maison qui date de 1777, qui a été restaurée, l'ancienne maison Théoret, là. Donc, au niveau patrimonial, là, c'était un beau clin d'œil. Alors, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.5. Demande auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin d'obtenir une prolongation de délai pour l'adoption des règlements de concordance. Donc, M. Trudel. Alors, considérant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit une période de 2 ans pour adopter tout règlement de concordance à la suite de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC, il est proposé de déposer une demande auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour solliciter une prolongation de délai jusqu'au 31 mars 2025 en vue de finaliser l'adoption des règlements de concordance à la suite de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Deux-Montagnes. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Loisirs, culture et tourisme. Donc, 9.1. Dépôt des demandes d'aide financière à la jeunesse élite sportive pour l'année 2023. Madame Champagne. Il est proposé d'allouer à la suite des recommandations du comité d'évaluation un montant individuel à chacun des jeunes sportifs, puisque les compétitions présentées sont de niveau provincial et national, tel que prévu dans la politique de l'élite sportive comme suit. Evelyne Richer, natation artistique au niveau provincial, montant de la subvention 400 $. Annabelle Dumoulin, ski alpin au niveau provincial, 400 $. Zoé Ducharme, patinage artistique au niveau provincial, montant de la subvention 400 $. Mia Ducharme, patinage artistique au niveau provincial, 400 $. Jérôme Croteau au volleyball au niveau provincial, 400 $. Cédric Marino à la boxe au niveau provincial à 400 $. Mélodie Ulrich en équitation au niveau provincial, 400 $. Amélie Langlois à gymnastique nationale au niveau national, 500 $. Rosée Gagné à balle rapide au niveau national, montant de la subvention 500 $. Julia Vallée, athlétisme au niveau national, 500 $. Frédéric Messier en BMX au niveau national, 500 $. Mathieu Vallée au baseball au niveau national, 500 $. Mathias Croteau en volleyball au niveau national, montant de la subvention 500 $. Donc, eux autres aussi vont être invités à se joindre à nous là, pour notre événement là, du 12 février. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.2. Achat et installation d'un abreuvoir et d'une station de remplissage au pavillon Jean-Claude Brunet. Madame Champagne. Il est proposé de procéder à l'acquisition d'un abreuvoir et d'un remplisseur de bouteilles d'eau auprès de la compagnie Samy Fontaine pour un montant de 2 195 $ plus les taxes applicables. Il est également résolu d'autoriser les travaux de raccordement pour un montant d'au plus 1 000 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.3. Acquisition de cache-fil pour les événements. Donc, M. Trudel. Considérant la nécessité de sécuriser les fils au sol lors d'événements,
Il est proposé de procéder à l'acquisition de cash-fill pour les événements pour un montant de 1 905 plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.4. Embauche de Mme Zoé Rivers à titre de coordonnatrice à la cuisine collective. Mme Champagne. Nous sommes très heureux de confirmer dans les fonctions d'un poste temporaire qui s'échelonnera sur une année à compter de la date d'être présente à la raison d'environ 22,5 heures par semaine comme coordinatrice de la cuisine collective, Mme Zoé Rivers, au taux horaire de 25 et 10 $. Félicitations, madame. Félicitations. On est fiers de vous avoir avec nous. Environnement. Il n'y a pas de point d'environnement. Hygiène du milieu. Ah oui, est-ce que c'était unanime pour Oui. le point 9.4? Oui. Vous êtes certain, là? Oui. OK, donc, au hygiène du milieu, 11.1, autorisation de paiement d'une dépense supplémentaire en lien avec le mandat d'exploitation d'eau potable de 2023. Monsieur Thorne. Oui, il a proposé d'autoriser une dépense supplémentaire à la firme Aquatec, Société de gestion d'eau incorporée, pour un montant de 11 178,75 plus les taxes applicables pour les heures réalisées en temps supplémentaire par rapport au mandat d'exploitation de la station d'eau potable en 2023. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 11.2, mandat d'installation d'un réseau de télémétrie par Internet filaire, au bâtiment du surpresseur. Monsieur Thorne. Oui, il a proposé de mandater l'entreprise Automation RL Incorporée pour une somme d'au plus 3 000 plus taxes applicables pour la fourniture, l'installation et la programmation des équipements liés à la connectivité Internet. Des frais récurrents de 92 et 95 par mois sont aussi à prévoir. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 11.3. Travaux de remplacement d'une pompe d'eau usée pour la station de pompage des Pins. Monsieur Thorne. Oui, il a proposé de mandater la Pompe Action Incorporée pour une somme d'au plus 13 000 plus les taxes applicables pour la fourniture et installation d'une pompe d'eau usée pour la station des Pins. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 11.4. Entente intermunicipale relative à une modification de l'entente intermunicipale constituant la régie d'assainissement des eaux de Deux-Montagnes visant sa dissolution. Monsieur Thorne. Oui, il a proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer l'entente intermunicipale relative à une modification de l'entente intermunicipale constituant la régie d'assainissement des eaux de Deux-Montagnes visant sa dissolution. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Avis de motion. Donc, 12.1. Avis de motion du projet de règlement numéro 2-2024. Monsieur Trudel. Alors, je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 02-2024 visant la modification du règlement de dérogation mineure numéro 7-91 afin de modifier les frais exigibles au dépôt d'une demande de dérogation mineure et ainsi passer de 500 $ à 750 $. Merci. 12.2, donc, un autre avis de motion du projet de règlement numéro 3-2024. Monsieur Aubertin. Oui, alors je donne avis qu'à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 03-2024 visant à la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin d'ajouter des normes d'aménagement pour les ouvrages, les constructions et les remblais sur la rue Claude Dumoulin, le tout afin de permettre le libre écoulement de l'eau dans le fossé situé le long de la ligne arrière des lots entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et Sainte-Marthe-sur-Lac. Merci. Nous sommes rendus à 13.1, donc aux adoptions de règlement. L'adoption du règlement numéro 01-2024 visant à modifier le règlement numéro 23-2023. Donc, Mme Arquetteau, s'il vous plaît. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 01-2024, modifiant le règlement numéro 23-2023 relatif à l'imposition des taux de taxes et des compensations pour les services municipaux, ainsi que des conditions de perception pour l'exercice financier 2024, afin de hausser le taux à l'égard de la catégorie des terrains vagues desservis et d'étaler le paiement du droit de mutation immobilière. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.2, adoption du projet de règlement numéro 02-2024 visant la modification du règlement de dérogation mineure numéro 791.
Monsieur Trudel. Alors, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 02-24 visant à la modification du règlement de dérogation mineure numéro 7-91 afin de modifier les frais exigibles au dépôt d'une demande de dérogation mineure et ainsi passer de 500 $ à 750 $. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.3. Adoption du projet de règlement numéro 03-2024 visant la modification du règlement de zonage numéro 491. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 03-2024 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin d'ajouter des normes d'aménagement pour les ouvrages, les constructions et les remblisses sur la rue Claude-du-Moulin. Le tout afin de permettre le libre écoulement de l'eau dans le fossé situé le long de la ligne arrière des lots entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Alors j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus à la correspondance. Monsieur Giguère. Merci. Vous avez une première correspondance, la 3 sur votre liste, c'est du Club de l'Âge d'Or de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, c'est des remerciements et souhaits pour la nouvelle année. Donc, c'est la transmission à la municipalité de sincères remerciements de la part du Club de l'Âge d'Or pour le soutien tout au long de l'année, l'aide financière accordée pour l'organisation des activités. Maintenant, vous avez une demande de jardin collectif, la 4 sur votre liste, et une demande d'aide financière afin d'aider l'organisme Jardin collectif à tenir des conférences sous la forme de café-partage. Il est prévu 2 conférences qui ont retenu l'attention de l'organisme et souhaitent savoir si une aide leur serait offerte. Alors, la première conférence aurait lieu le 15 juin, portant sur cuisiner les récoltes sans gaspiller. On parle d'une dépense de 2000 $ environ pour les 2 conférences. D'accord. Donc, pour le jardin collectif, ce qu'on demande, c'est bientôt, là, vous allez déposer un plan d'action pour toutes les demandes de 2024. Et plutôt que de traiter ça à la pièce, on va attendre d'avoir votre plan d'action. Monsieur, est-ce qu'il y a d'autres choses, monsieur? Oui, il y en a une dernière, la 6 sur votre liste, la garderie éducative Souvenirs d'enfance. Donc, c'est une demande de soutien financier dans le cadre de la mise sur pied d'une série de 5 rencontres entre le groupe des grands-enfants de la garderie éducative et des résidents de l'Office régional d'habitation au cœur du Verger. Donc, ces rencontres mensuelles se dérouleront entre les mois de février et juin 2024. Elles auront pour objectif le partage de connaissances, des interactions variées entre les 2 groupes, amenant la création de merveilleux souvenirs autant pour les enfants que pour les aînés. Alors, on parle d'une demande là, pour les 5 activités. En fond, c'est une demande pour le transport qui totalise 2012,50 $. Monsieur le maire, moi je vous propose pour cette demande-là, qui correspond d'ailleurs en toutes lettres à notre politique familiale, de favoriser les échanges entre les personnes âgées et les plus jeunes. Moi, je propose qu'on octroie un montant de 500 $ pour cette activité-là. Je pense qu'elle se justifie très bien et je pense que ça mérite d'être encouragé. Alors, j'en fais la proposition au conseil. D'accord. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. C'est tout. Avec la correspondance. Nous sommes rendus à la période de questions. Oui, monsieur. Je voudrais revenir sur le point 6.2. Mandat professionnel d'échantillonnage et d'inspection au 95. Ça veut dire que vous avez trouvé de l'huile ou des hydrocarbures encore? Non, ça doit être pour vérifier si, un coup que les travaux ont été faits, tout est correct. En fait, c'est une résolution qu'on aurait dû passer il y a déjà un certain temps. C'est lorsqu'on a fait les travaux, il y a eu un enjeu, effectivement, où il y avait effectivement une odeur de diesel, parce qu'il faut savoir que cet endroit-là est muni d'un réservoir à l'huile pour le chauffage. Puis finalement, donc il y a eu des tests qui ont été nécessaires pour s'assurer qu'on fait les travaux adéquatement. Puis finalement, les tests sont avérés négatifs. Donc c'est une résolution pour venir, parce que la facture en fait est rentrée tardivement. Donc c'est une résolution qui vient au fond, confirmer l'appropriation de l'argent pour le projet de rénovation, mais les travaux sont terminés à ce moment-ci. Si je comprends bien, c'est lorsqu'il y a eu des hydrocarbures l'année dernière, les travaux ont été faits, puis là, on vient de recevoir la facture, puis on s'est aperçu qu'on n'avait pas la résolution en bonne et due forme. C'est quelque chose de même, est-ce que j'ai bien compris? Non, c'est que la facture vient de rentrer. Alors, si la facture n'était pas rentrée en retard, si la facture rentre l'année passée, la résolution aurait suivi.
Donc, Ça fait au même moment. la résolution a suivi la facture. C'est parce que normalement, la résolution elle vient quand on demande des travaux, pas quand la facture arrive. Je sais On pas, l'a je- fait aussi. On l'a fait, celle-là. On l'a fait, celle pour demander des travaux. Ah, ok. Mais Oui. là, finalement, le coût de la facture, le coût des travaux, ça aurait pu en fait coûter, on ne le savait pas, ça aurait coûté 200 000 les frais de décontamination, jusqu'à 1 million. Là, on était découragés pas mal tout le monde. Là. Finalement, c'est un cadeau, là, finalement, que ça s'est avéré négatif. Donc, les forages et caractérisations qui ont été faits, finalement, sont avérés négatifs, de sorte que la facture n'est que de 6 000 $. Là. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les contribuables. Mais non, moi j'ai vécu un cas où ça a coûté 2 millions. Où j'avais une problématique, c'est que là, je voyais, c'est pareil que si on avait encore, on commençait, c'était ça que je comprenais Non, dans c'est- les résolutions actuelles. Parce que c'est pas le cas. D'autres questions, Madame Proulx? Bonsoir, mesdames, monsieur le maire, monsieur. Je voudrais commencer par compléter l'information que vous avez donnée à propos de M. Villeneuve, Pierre Villeneuve, qui nous a quittés. Je voudrais rappeler à la population puis aux élus que M. Villeneuve, c'était quelqu'un qui était très amoureux de la nature. Il a été, avec quelques citoyens, le premier qui a lancé le nettoyage des rangs à Saint-Joseph-du-Lac. Et par la suite, la municipalité a trouvé que c'était tellement une bonne idée que ça a été poursuivi et pris sous la charge de la municipalité. Et depuis, c'est devenu un événement annuel. Tout à fait. Donc, je voudrais souligner que c'est grâce à lui si on a eu des nettoyages de rangs. Il a aussi beaucoup travaillé pour la protection de l'environnement. Il a tenté de préserver la belle érablière qu'il y avait, qui maintenant est devenue le développement de la montagne. Dans le temps, c'était les amis Et de la montagne. malheureusement, ça a été tellement long à être entendu que quand ça a été entendu 9 ans plus tard, le juge a dit que ça fait trop longtemps, donc il a donné raison au développement. Bon. Ensuite, l'autre chose que peut-être peu de gens connaissent, c'est que la création de l'organisme de lutte intégrée a été créé en 1989 par le Centre local d'écologie des Basses-Laurentides et quelques producteurs agricoles, dont M. Pierre Villeneuve, qui finalement est à l'origine de Agropom. Alors ça, c'est vraiment une autre grosse réalisation qu'il a faite. Puis, tout le monde sait que c'était un chanteur qui Ouais, adorait on a vu beaucoup. chanter. On en a vu des beaucoup là, chansons sur les réseaux sociaux. Là. historique, patrimonial, traditionnel. Il a réuni ici pendant des années, une fois par mois, des gens de toutes les régions du Québec Ouais. pour venir chanter des nuits de temps, des chansons traditionnelles. Donc, c'est vraiment une grosse perte au niveau et patrimonial et Tout à fait. environnemental que nous avons comme Tout à M. fait. Villeneuve. Je voudrais poursuivre. Ok. Pour M. Villeneuve, vous avez terminé? Oui. OK. C'est un beau témoignage que vous lui rendez. Un très beau témoignage que vous lui rendez. Puis, je connais pas, tu sais, tout mon entourage, les amis que je connais, tout le monde avait une grande admiration pour Pierre Villeneuve. Je suis très, très fier de l'avoir rencontré une semaine avant son décès. On a pu jaser ensemble, puis avec un grand sourire, ces choses-là. Fait que, ouais, un chic type. Il va nous manquer. C'est quelqu'un qui n'avait pas d'ennemis, hein? Non? Tout le monde l'aimait. Oui. C'est vraiment quelqu'un de bien. Alors, Faites bien de le souligner. c'est dommage, mais Ouais. c'est la vie. Hein? Tout à fait. Je voudrais revenir sur d'autres choses également. Là. Là, vous nous avez parlé du 95 chemin principal, mais au 95 chemin principal, où on va donner nos cafés partage, nous, principalement, il manque un écran puis un projecteur parce qu'on a beaucoup de nos conférenciers qui sont intéressés, qui... Est-ce qu'on parle là, dans la salle en bas, là, la salle? La grande salle en bas, là. Parce que nous, on essaie de faire en sorte que les gens puissent être à l'aise. Évidemment, c'est du partage, mais souvent les conférenciers, ils ont du support visuel. Et Ouais. Mais de toute façon, Mme Proulx, vous faites bien de nous le rappeler, mais on avait dit que c'était une salle qui était pour tous les organismes, puis qu'on voulait l'équiper en conséquence. Fait que M. Gigard, il prend ça en note, puis on va s'en occuper. Parce que l'autre alternative, c'est d'amener les gens ici. Puis, entre autres, pour l'activité, puis certaines activités où on précourt, une fois la conférence de partage terminée, on veut les amener à la cuisine pour des expérimentations. Donc là, on a comme un décalage. Oui, Ça serait peut-être intéressant de pouvoir équiper la grande salle ouais, tout à fait, on prend ça en note. d'un équipement. Le but, c'est ça. Le but, c'est ça depuis le début. Oui, c'est ça. Puis la dernière question, c'est concernant
La vie de motion, en fait, ça a été adopté là aussi, mais je voudrais savoir pourquoi vous avez doublé les frais pour les avis les demandes de dérogation mineures. Ils n'ont pas doublé, mais je savais que... Dans le document ici, on parle à un moment donné de 200 à 400. Non, on parle de 500 à 750 Alors, pour les dérogations mineures. OK, mais là, ici, c'est parce que les documents ici ne donnent pas la même information. Je sais pas. C'est la même information. C'est parce que 200 plus l'autre. C'est de 200 à 400, donc le delta, c'est 200. Puis après ça, l'autre ligne d'en dessous, vous avez un autre. Donc c'était 200, ça s'en va à 400. Donc c'est 200 plus. Puis l'autre ligne d'après, c'est 200 à 350. donc 150 de plus. Mais Donc c'est du 350 de plus. Ça n'a pas doublé parce que c'est 500 là, si vous prenez les deux premiers chiffres. Je comprends, merci. Puis c'est, dans le fond, ça fait vraiment Ouais, plusieurs années là, que c'est à 500 $. Puis là, ben, les frais de publication, tout ça a augmenté. Tu sais, puis c'est des, On se compare avec les autres villes aussi. dans le fond, une dérogation mineure, c'est propre à une personne. Fait que, tu sais, c'est pas, dans le fond, si ça coûte plus cher à la municipalité de traiter une dérogation mineure, ça revient à dire que c'est les contribuables qui payent pour une personne qui demande dérogation mineure, ce que le conseil doit éviter. Donc, le coût de 750 vient couvrir les frais. Là, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été actualisé, mais vraiment longtemps. Donc, c'est pour ça qu'il y a un saut de crapaud aussi élevé que ça, là, mais Oui, c'est ça. quand même 500 à 750. C'est bon, merci. Bienvenue. Oui, M. Fayard. D'entrée de jeu, je n'étais pas là la dernière fois. D'entrée de jeu, je voudrais dire que je suis d'accord avec les collègues aux 3 semaines pour les vidanges. Ça nous amène des problèmes au comité d'action sociale, au chiffonnier, mais on est en train de les régler. Mais je voudrais un peu comprendre ce qui va se passer sur le plan financier. Le 7 décembre 2021, lors de la séance du Conseil du 7 décembre 2021, vous avez fait une résolution pour accepter la proposition de Waste Management au coût de 691 000 119 sous et 691 119 et 96 sous plus taxes pour un contrat de 5 ans, 2022 à 2026. Est-ce que ça va? Vous vous souvenez de ça? Ben oui, mais allez-y, c'est quoi votre question, M. Bon, Fayard? alors voilà. Lorsqu'on a changé d'approche en janvier dernier pour passer de 26 collectes par année à 17 collectes par année, est-ce qu'on demande un rabais sur le contrat? M. Giguère? En fait, la résolution à laquelle vous référez, le Waste Management, ça, c'est l'enfouissement. Et Waste Management, c'est l'enfouissement. Et donc, la gestion... Attends. J'espère que vous ne mettez pas ça en doute là, quand on dit que c'est l'enfouissement. Là. Non, à l'époque, vous avez dit la collecte et l'enfouissement, puis j'avais demandé spécifiquement si l'enfouissement était compris. Puis Mme Proulx avait demandé pourquoi donner ça à Waste Management. Non. Ou à l'époque, c'était pas. Non. Waste Management, c'est uniquement l'enfouissement. Je ferai ressortir mais en tout cas, peu importe, là, je vous le dis, là, on va marcher vers en avant. Waste Management, c'est l'enfouissement. La gestion des déchets, bien évidemment, ça comporte la collecte. La collecte, c'est un autre contrat. C'est Enviro Service en 2001. Et le contrat d'Enviro Service, Enviro Connexion, excusez. Et Enviro Connexion, le contrat a été renouvelé au premier. On est allé en soumission. Waste Management a soumissionné, mais ils ne sont pas arrivés les plus bas soumissionnaires. Donc, c'est Enviro Connexion encore qui est arrivé plus bas soumissionnaire. Et il y a eu une augmentation, le maire l'a expliqué dans son discours de budget, de 33 % pour le seul contrat de la collecte des ordures, de sorte qu'on s'est ramassé avec une augmentation de plus de 130 quelques mille dollars. Donc, il faut additionner les deux, au fond. Là. Vous prenez le montant de 2021, puis vous additionnez aussi le contrat d'Enviro Connexion, et ça va vous donner le coût de la collecte des ordures. Je vais faire une demande d'accès à l'information. Je voudrais avoir le contrat de 2021. Ben, vous adresserez par... Faites ça à moi, faites-le par écrit. Là. Vous pouvez aller sur le site Internet, vous avez toute la procédure là, pour faire une demande d'accès à l'information. Je ne comprends pas, là, mais c'est parce que moi, je pense, je suis d'accord à l'année 17, mais si un crédit à recevoir, on devrait le recevoir comme municipalité. Là.
C'est ça mon point. Non, mais il n'y a pas de crédit à recevoir. Non, ça, je comprends. C'est parce qu'à l'époque, moi, j'avais bien écrit dans mes notes. Ben, collecte monsieur- et enfouissement. M. Faneuf, vos notes puis les nôtres, là, tu sais, à un moment donné, là, Accusez-moi pas, monsieur le je maire. vous accuse pas Je du suis tout, d'accord. je vous accuse pas du tout. Je suis d'accord, alors dans ce sens-là, pour pas aller plus loin, C'est ça. je vais demander le compteur. Aucun et on va problème, comprendre. aucun problème, M. Faneuf. Après ça, vous pourrez le commenter sur Facebook, il n'y a aucun problème. Oui, ça, j'ai remarqué que vous ne répondez plus à mes courriels. Non, pas du tout, parce qu'il faudrait que je mette quelqu'un à temps plein par semaine pour répondre à vos C'est affaires. votre approche, parce que quand quelqu'un... Non, non, c'est correct. Vous avez le droit, mais moi, je ne suis pas obligé de vous répondre quand vous ne vous adressez pas à moi et à l'extérieur d'ici. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais quand j'envoie un courriel, Ouais, puis en CCI, avec d'autres mondes dessus, c'est intéressant, ça aussi. ouais, mais j'en... Non, c'est très intéressant, votre approche. Oui, ça, là, vous parlez de la bibliothèque. Non, je parle de votre approche, là, des courriels que vous m'envoyez qui sont en CCI. Mais bon, avez-vous d'autres questions? Non. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, M. Paiement. Oui, j'avais parlé à la dernière réunion pour les cartes d'identité des patineurs à Deux-Montagnes. Est-ce qu'il y a un avancement là-dessus? Parce que... Monsieur Gigard, vous avez vérifié. Il y a Valérie qui est ici aussi, là. Oui, Et, vas-y. Oui, c'est ça. C'est que là, pour l'instant, il n'y a pas d'enjeu. On a vérifié avec la ville de Deux-Montagnes pour ce que vous rapportiez. Dans le fond, ce que vous disiez, c'est qu'il y avait peut-être un enjeu pour les enfants, les adolescents qui pratiquent le patin libre, qui accèdent à la patinoire là-bas parce qu'eux n'ont pas de carte d'identité avec une preuve de résidence. C'était un enjeu. Mais on a communiqué avec la ville de Deux-Montagnes, puis pour eux, effectivement, ils se contentent là, de la carte d'identité du parent accompagnateur, ou, même si à la fin, c'est pas parfait. Mais nous, quand on calcule le coût d'instauration pour l'instant d'un système de carte citoyenne, ben ça coûterait beaucoup trop cher pour ce qu'on en a de besoin pour l'instant. Éventuellement, si des cartes citoyennes seraient nécessaires, par exemple, pour d'autres services, ben là, ça serait probablement rentable d'aller vers ça, mais pour l'instant, le calcul à ce stade-ci conditionne le conseil municipal va maintenir le statu quo par rapport à ça. Là, il y a un problème. Là, vous parlez de parents accompagnateurs. Quand on a des ados de 16 ans ou 17 ans qui n'ont pas de permis de conduire, qui n'ont pas de carte d'identité, se faire accompagner par les parents, puis on va monter dans le camp, puis ils ne veulent pas. OK. Je vais vous répondre ce que j'ai vu, mais je vais laisser Mme Lalonde répondre aussi. Mais présentement, on n'a pas eu, il n'est pas venu à nos oreilles que quelqu'un s'était fait refuser ou quoi que ce soit. Là. Non, mais si ça arrive, mais oui, mais si ça arrive, on va traiter ça. Mais Madame, allez-y, Mme Lalonde. En fait, là, ce que la ville de Deux-Montagnes, quand j'en ai discuté avec eux, là, ce qu'ils suggèrent, c'est que l'enfant prenne en photo, disons, son bulletin scolaire, là, sur lequel il y a sa preuve de résidence, puis qu'il présente sa carte étudiante sur laquelle il y a sa photo. Ou sa carte d'assurance maladie, là, s'il est rendu à avoir. Mais ça, c'est suffisant pour. comme vous me dites, une photo du bulletin Ben, scolaire, mais il faut que son adresse soit dessus. En fait, c'est ça, là, sur le bulletin scolaire, il y a l'adresse, il y a le nom de l'enfant avec son adresse. Parfait. Donc, une photo de son bulletin avec une copie de sa carte étudiante, là, c'est très suffisant. Excellent. Pour l'instant. Donc, la proposition que vous nous aviez faite, on l'a pris en considération, mais comme M. Gigard disait, peut-être que si à un moment donné, on a de la difficulté, on va l'appliquer. Si on peut faire ça, Oui, exactement. Exactement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de séance? Oui. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que la municipalité a soutenu cette année Écoute agricole qui fait son levée de fonds? Oui, moi je m'en vais avec M. Thorne Vous allez venir au souper? au souper. Okay. Oui. On va représenter la municipalité. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour la levée de séance? J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup.